Yeah, Diane, I literally said to George outside just before we walked on stage, those are my favourite scenes of the 3 years. The kind of sequence with William. William? Your favourite. Okay, I'm good. It was just amazing. We had a new director, like the first British director that we worked with on the show as well, who just brought a really kind of different energy to the show, and so it just felt like a really big new chapter for me in terms of working with the character in that world. Also, the first time that Louis really left the palace in the story, he went to war and he didn't have to look like, you know, a walking billboard the entire time. He could be a bit like muddy, and he got to ride a horse, and you know, and then yeah, that day in the monastery was kind of extraordinary. I absolutely loved it, and Mike, the director, had us. We sort of filmed it a bit in a theatre way, like it was a bit theatrical. It was the first time that he kind of would. The first time on the show that I'd experienced, he would let us do like a 5-6 page sequence without stopping. Also, sorry, this is a bit too much detail maybe, but like our scenes throughout that episode were intercut with action happening back at the palace, but really it was kind of like one 15-minute short film. We shot it all in the space of a couple of days, or one day. Nights, it was night shoots, yeah. But we treated it like a 15-minute short film, didn't we? Like completely isolated in this one location. I just loved it, yeah. Stop what? You No, absolutely, kind of echoed the sentiment of, I still think to this, it holds a very special place in my heart and in my career. And I'd worked with George previously on a movie that I'm sure everybody loved. Blood Moon, tallest werewolf in cinema history, according to George Blagden. Blood Moon! Yeah, so knowing George and having the kind of safety and comfort with an actor, I always think is integral to my process. If I can feel comfortable to try things out and for them not to work and know that George isn't going to judge me, that just produces, I think, a more creative atmosphere. And yeah, I remember, like George said, that one of the scenes went on for like 9 minutes, and we were sitting across the big table from each other, and we were so locked in. It's the most, because I never come from theatre, I never trained or anything like that, so I've never done theatre. It's as George was saying, it's the closest I've ever got to locking in with a scene, with a character for that amount of time. Doesn't usually happen on film and TV. And it was an incredibly special process, and the fact that you guys kind of responded to it in such a great way, it means the world, because I think it clearly translated that we had a really good time, really enjoyed doing it, that permeated into the work that hopefully you guys, yeah, liked. Thank you. Thank you. Ok. Donc la question était que, l'air de rien, Blagden et George Webster ont eu peu de scènes ensemble, mais que celles qu'ils ont eues étaient très marquantes et très dynamiques. Du coup, la question était, est-ce qu'ils ont des anecdotes, ou en tout cas, est-ce qu'ils peuvent donner leur ressenti ensemble sur ces journées de tournage, donc pour ces scènes-là spécifiquement. George Blagden disait que justement dans le couloir, juste avant le panel, il disait à George Webster que les scènes qu'ils ont tournées ensemble faisaient partie de ses préférées de toute la série, autant pour leur contenu que pour la façon dont elles ont été filmées. En gros, il disait que pour lui, c'était vraiment de très très bonnes séquences, en partie parce que sur la série, ils ont eu plusieurs réalisateurs évidemment, mais la première fois qu'ils ont eu un réalisateur britannique, c'était pour justement ces scènes-là, et qu'il a apporté de nouvelles idées et une nouvelle vision à la série et à la façon dont c'était tourné. Une vision presque théâtrale, en fait, pour pouvoir filmer tout ça. La façon dont ils l'ont fait, c'était qu'ils ont traité ça comme si c'était un court-métrage d'une quinzaine de minutes. C'est-à-dire qu'ils tournaient des scènes, enfin, où ils tournaient une scène avec environ 5 ou 6 pages de script à la suite, sans interruption. Après, évidemment, au niveau du montage dans l'épisode,
C'était intercoupé avec des scènes d'action de façon à illustrer chacune de leurs discussions, mais au moment où ils l'ont filmé, il faisait nuit, c'était un tournage de soir, ils étaient tous les deux en huis clos dans une pièce, l'un et l'autre à chaque bout de la table à discuter de façon très très intense, et ça donnait une impression finalement de presque faire une pièce de théâtre, un dialogue de théâtre. Le fait aussi de tourner dans ce monastère était super impressionnant, les décors et le lieu étaient vraiment très très impressionnants. Et c'est déjà pas mal. Et du coup, George disait qu'il avait déjà tourné avec l'autre George du coup sur Blood Moon, un film que beaucoup de gens ont apprécié, selon lui, où j'ai des loups-garous. Ouais. Blood Moon. Yeah. Donc ils jouaient des loups-garous, enfin ils avaient déjà joué ensemble, donc le fait de rejouer ensemble, en fait ça a mis donc, George Webster à l'aise, il s'est senti vraiment à l'aise et ça a permis en fait, il disait que du coup George Blagden ne le jugeait pas sur sa façon de jouer, donc ça a vraiment instauré une ambiance de tournage qui était vraiment respectueuse et positive et ça a permis en fait de vraiment faire sortir leur créativité. Et il a adoré vraiment tourner cette scène. Il disait aussi que du coup la façon dont ils ont tourné, et puis il n'avait jamais tourné comme ça parce qu'il n'a jamais fait de théâtre, mais il tournait par exemple à un moment, ils ont tourné une scène pendant 9 minutes, et en fait c'était la fois dans sa vie en fait, où il s'est le plus rapproché d'une performance en fait, dans le théâtre, donc pour lui ça a été fascinant de tourner comme ça. Et il disait aussi que le fait que vous aimez autant cette scène, et encore maintenant, après des années, ça témoigne du fait que du coup, ils ont bien réussi ce qu'ils faisaient et que ça prouve que ça se ressent en fait, que eux, ils ont eu vraiment un plaisir, genre un énorme plaisir à la tour. How does it feel to play a king? Or king? Thank you for the question. It's pretty good. No, it's taken me a number of years to be able to say that. It's weird, particularly him. There's playing a king, and then there's playing like but he really was like a brand, you know, and like everyone on our set had an opinion about who he was. You know, in scenes you'd have like the grips. The grips are the amazing guys who push and pull the camera around on set. Like they would weigh in and be like, no, you're doing it wrong. Like, don't do that. That's awful. Louis would never do that. And it's crazy. You know, I don't think it's rare that you're playing someone like that, who everyone. I guess it would be like if, you know, you've got I guess it's the same as The Crown. You know, that series. A lot of people are having to play well-known people in history that. Yeah, it's tough. You know, I loved it, but it's difficult. Difficult because you have all of this creative stuff you want to do, and sometimes you're not allowed to. But like, absolutely the most defining character I've ever played for me. You know, has stayed with me, will stay with me. Yeah, so I loved it. Sorry, that was a really long answer. Jesus, the translation, I keep forgetting. Thank you for the question. Oh, and you? Thanks, man. Yeah, I think my main takeaway from it was almost seeing kings or royals in a softer light. When you go into the research of a historical character, or somebody who's affected history that much, it's easy, as Drew was saying, to kind of like turn them into this icon that's impenetrable. And then when you actually go through it as the study of an actor, to pull out the things that make them a person and a human in this mad world and this responsibility, an amount of sympathy, I suppose, or understanding, a fraction of what pressure that must be. And I think that's leading into the kind of the scenes that William and Louis share, is both coming from this world of intensity, and then locking the one person who understands
the other one, which I think is why the scenes work so well. Nobody else understood what either of them were going through other than themselves. And yeah, so it just gave me an insight into what maybe that might be like, maybe. But I always remember thinking a bit like, if Justin Bieber was given a crown. But, do you know what I mean? Like, when he's 14 years old and is heralded at that age as like, you're the chosen one, go. And it's very easy to like judge him for his mistakes and stuff like that. You go, no, he's a kid. And they were very much the same. They were bred for these lives that you go, well, maybe I don't want to do this. No, you're doing it. And this hasn't changed today. Also with our royal family, it's exactly the same situation. It's like, you don't really have a choice. Like, get to work. It's not really an answer, and I will stop talking to him. La réponse de George Blagden était que, évidemment, jouer un roi, ça fait plaisir, c'est quelque chose d'assez agréable. Après, ça reste quelque chose d'étrange, surtout pour jouer le roi Soleil, qui est un personnage extrêmement marquant de la culture française et de l'histoire française également, et même de l'histoire mondiale au final. Au point, c'est un personnage tellement marquant et tellement clivant en quelque sorte que chaque personne sur le tournage avait son propre opinion de comment il fallait représenter Louis. C'est-à-dire que même les techniciens grip qui s'occupent des caméras, si je ne dis pas de bêtises, parfois pendant certaines scènes, quand Georges pensait avoir fait un bon taf et s'était bien débrouillé, il allait entendre par exemple un des techniciens qui disait « Non, Louis n'aurait jamais fait ça. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le jouer. » Et du coup, en fait, le fait que chaque personne, et c'est pareil dans la vie de tous les jours, chaque personne a une opinion très marquée sur lui, ça fait que même en tant que personnage historique, il faut rester fidèle à l'histoire et même en ayant envie d'être très créatif. Voilà. I thought you threw it. Comme c'est un personnage historique, il faut rester fidèle à l'histoire et du coup, même en ayant des envies de créativité, en voulant s'accorder une certaine licence artistique sur tout ça, il faut rester avant tout fidèle aux écrits et aux faits. Il disait que du coup ça doit être aussi un peu similaire à ce que les acteurs qui jouent dans la série Netflix The Crown ressentent, surtout qui est une série plus récente, ou en tout cas qui aborde des thèmes plus récents, où il faut se tenir très 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 près de la réalité dans tout ce qu'il faut faire, mais tout en respectant les opinions publiques et généraux sur ces personnages. En gros, ça a ses limites de jouer un personnage historique tel que Louis, mais ça reste quelque chose de très très intéressant et très formateur pour Georges. Et il a quand même adoré toute cette expérience. Du coup, George disait que la plus grosse leçon qu'il avait retenue en fait de ce rôle, c'est d'avoir eu l'opportunité de pouvoir découvrir en fait ce qu'une figure d'une telle ampleur pouvait ressentir en tant qu'être humain. Et il disait que les rois comme ça, en général, surtout Louis XIV par exemple, c'est vraiment des figures énormes et ça devient un peu des icônes, positivement ou négativement. Et qu'en fait on a du mal à s'y mettre à leur place. Et donc il disait que ça avait été une opportunité pour lui en fait de ressentir en fait de l'empathie et de comprendre en fait ce personnage qui est quand même un roi et qui est quelqu'un qui est difficile à comprendre pour quelqu'un comme lui ou comme nous qui sommes des gens qui ne sommes pas dans la royauté. Et il disait que ça lui avait donné un peu d'empathie et il parlait aussi du fait que à l'époque il se faisait un peu une comparaison en fait avec Justin Bieber et il se disait est-ce que on avait dit à Justin Bieber quand il avait 14 ans tu vas être roi et tu vas faire ça, tu vas avoir un pays en fait tu vas devoir diriger un pays, comment il aurait fait et comment du coup lui-même ce qu'il aurait ressenti. Et il disait que personne n'est prêt à cet âge-là quand on est un enfant, même lui ou même tous les futurs rois en fait à diriger un pays. Du coup c'est quand même quelque chose de compliqué, ça lui a permis de prendre de la perspective par rapport à ça. Et voilà, et je crois qu'on est bon. Ah, il disait aussi que c'était pareil même encore maintenant à l'époque et que c'est quand même quelque chose qui est compliqué quand on y réfléchit. Voilà.